Bien-aimés frères, sœurs en Christ, Shalom. Voici les jours que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Car Dieu déclare, à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, nous allons partager un sujet très important que Dieu m'a mis au cœur, qui fait partie même de la base, des fondements solides pour la vie chrétienne. Sans cela, il était possible d'être agréable à Dieu. Car il déclare, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration parfaite qu'on sait qu'on ne voit pas. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est invisible, c'est un Dieu qui est esprit. Et il veut que ceux qui s'approchent de lui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous allons partager avec vous ce thème qui est très important, qui fait partie même des fondements de la vie chrétienne. Nous allons parler de la foi. C'est quoi donc la foi? La foi, c'est dire ce que tu crois. C'est croire ce que tu dis. Donc, tu vois quelque chose qui est invisible, qui est impossible, mais tu crois par la foi que cela peut se réaliser. Par la foi, nous voyons que les visibles et les invisibles ont été créés. C'est par la foi que le lumineux, c'est par la foi que le monde entier a été créé. C'est par la foi que toi et moi nous existons. Car c'est par sa parole qu'il avait déclaré tout au commencement que le monde soit. Et nous sommes aujourd'hui l'œuvre de son existence. Bien-aimés, la foi est donc un seul trésor que Dieu nous avait donné. Car en créant l'homme, Dieu lui avait équipé de 5 dons, de 5 sens. Nous avons les sens de lui, nous avons les sens d'odorat, nous avons les sens du goût, nous avons les sens du toucher, nous avons les sens de oui. Mais il manquait une seule chose qui pour être axé auprès du Père. Il manquait un sens pour entrer même dans les surnaturels. C'est pour cela que Dieu avait trouvé bon de créer, de donner, de doter à l'homme ce qui est la foi, ce qu'on appelle le 6e sens. Et c'est par le 6e sens que nous expérimentons, par le 6e sens que nous arrivons à comprendre, à maîtriser les domaines des surnaturels. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe, quoique nous n'avons même pas vu, quoique nous n'avons même pas palpé physiquement, puisque à autant où Jésus-Christ était sur la terre, toi et moi ne sommes même pas nus. Mais par la foi, nous croyons que Jésus-Christ avait existé. C'est par la foi que nous croyons que réellement Jésus-Christ est Dieu. Car il déclare à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car en croyant que nous parvenons au salut et en confessant de nos bouches que nous parvenons à la justice. Bien-aimés, frères et sœurs, nous devons mettre cette chose à cœur. Nous devons conserver la foi, qui est un don par excellence que Dieu nous avait doté. C'est ce que l'apôtre Paul disait chaque fois. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pour cela que nous devons toujours garder notre foi. L'apôtre Paul, bien avant son départ, il a dit, je combattis les bons combats. J'ai achevé ma course et j'ai gardé ma foi. Donc nous devons garder notre foi, quoi qu'il en soit. Pour payer les prix, nous devons payer les prix, bien-aimés. Car la foi, c'est un héritage pour toi et moi. C'est quoi donc la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration parfaite de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que le monde entier a été créé. La foi, c'est dur. Et croire à ce que tu dis. La foi, c'est dire et croire à ce que tu dis, et cela peut se réaliser. La foi, c'est amener l'impossible à la possibilité, l'inexistence à l'existence. C'est ça la foi. Car par la foi, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Par la foi, tout est possible. Quel que soit votre cas, quel que soit votre problème, par la foi, bien aimé, je t'assure que tu peux avoir les bons résultats, tu auras la solution. La foi, c'est donc quoi? La foi est donc la ferme assurance. C'est une confiance sans réserve à Dieu.
Bien-aimés, par une illustration, je vais vous montrer c'est quoi la foi. Vous voyez, lorsque les menuisiers arrivent à modeler, à fabriquer une table ne peut jamais être une table sans pourtant qu'il puisse comporter des 4 pieds. Donc la foi, c'est comme une table qui a 4 pieds. Nous avons F qui est la fermeté, nous avons O qui est l'obéissance, nous avons I qui est l'intégrité, nous avons C qui est la confiance totale et sans réserve à Dieu. Sans ces 4 choses, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous voyons les hommes d'État passés comme qui avaient marché dans la fermeté, tel qu'Abraham, malgré son vieux âge. Tellement qu'il avait reçu la promesse de la part de l'Éternel, il était toujours ferme, en marchant, en gardant sa foi, jusqu'à ce qu'il avait arrivé, malgré son vieux âge de 100 ans, il avait donné naissance à la fin de la promesse qui est Isaac. Par la foi, nous voyons des hommes comme Job, qui était intègre. La Bible déclare, Dieu même va frapper la poitrine à cause de Job. Il disait, si la terre, il n'y a personne qui pouvait le ressembler. Un homme intègre, craignant Dieu, se détournant de tout mal. Bien-aimés, nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons payer le prix à être intègre partout où nous allons nous retrouver, quel qu'il en soit. Dans nos maisons, dans nos travails, à l'église, partout. Nous devons toujours montrer au monde que nous sommes des hommes intègres. Car ce sont les hommes intègres qui posséderont cette terre. Et la troisième chose, nous allons parler de l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, bien-aimé, à la parole de Dieu. Nous devons obéir à toute chose, à tout ce qui est écrit, car la Bible est la vérité. Sa parole est la vérité. La Bible déclare, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Bien-aimé, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir aux serviteurs de Dieu. Nous devons obéir à tout ce qui dit la Bible. Car c'est par l'obéissance que nous avons vu beaucoup d'autres personnes avaient obtenu et a hérité. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien, à quoi sert bon que tu veux offrir ton offrande, payer ta dîme, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu marches dans la vie de publicité, tu marches dans la vie de désordre, mais tu viens offrir ton offrande, tu veux donner ta dîme. Bien aimé, à quoi ça sert? C'est comme un cymbale qui retentisse, qui donne le bruit, mais qu'il faut absolument rien. Bien aimé, nous devons être obéissants, quels que soient les prix, nous devons payer. Et pour terminer, c'est par confiance que nous devons hériter et attacher à notre Dieu. L'apôtre Paul disait, je combattis le bon combat, j'ai gardé la foi. Bien aimé, nous devons garder notre foi, qui est notre seul héritage que Dieu avait donné. La foi est donc le fondement de la vie chrétienne, et donc la base pour entrer en contact avec le monde invisible. Bien aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car le Dieu que nous prions, le Dieu que nous évoquons, c'est un Dieu qui est invisible. Nous ne le voyons pas, mais c'est par la foi que nous croyons que ce Dieu-là existe. C'est par la foi que ce monde entier a été créé. Le visible et les invisibles ont été créés par elle. Car sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à sa parole, car il est la parole. Et c'est par sa parole que nous allons triompher ce monde. Que Dieu vous bénisse. C'était bien-aimé, votre frère, le plus petit de tous les serviteurs, le moindre de tous les prophètes. À vous, Benajan Lungwila Nicolas, frère qui prie à l'église Mission prophétique pour la libération des captifs, lesquels est dirigé par Maman Jenny Pano. Portez-vous, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.